Comment peut-on aider le personnel soignant de plus en plus pressurisé à gagner du temps? C'est le défi que s'est donné notre invité, Xavier Rouby. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé la société Opal Solutions en 2016. Vous fournissez des outils digitaux adaptés au quotidien des soignants pour leur permettre de gagner du temps pour tout ce qui concerne leur démarche, leur gestion de l'administratif. Alors libérer du temps pour les soignants, ça paraît évident et essentiel comme mission. Mais qu'est-ce qui vous a donné à vous cette envie-là, cette idée-là? Tout d'abord, c'est parti d'une expérience personnelle. Comme je pense beaucoup de monde, je suis passé par la case patient dans un hôpital. J'ai également rendu visite à des amis ou à la famille. Et on a tous vécu ça, les infirmières qui courent dans tous les sens, qui sont très bienveillantes, qui font attention à nous, mais d'un autre côté, qui ont énormément de tâches. Il y a également un élément, vous connaissez sans doute la chanson de Jean-Jacques Goldman, Juste après. Sur l'accouchement. Exactement. Donc, une infirmière qui a aidé une patiente à avoir un accouchement très difficile avec un enfant à réanimer. Et toute la chanson tourne autour de mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'elle a fait juste après? Est-ce qu'elle a bu un café? Est-ce qu'elle a écrit une lettre? Et ainsi de suite. Et la réalité, elle est tout à fait autre. Une infirmière va devoir remplir son dossier informatisé, va devoir envoyer des emails, va devoir rattraper son retard administratif. On sait maintenant qu'une infirmière, un professionnel de santé, va passer à peu près 40% de son temps à faire des tâches hors soins. Et est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on ne peut pas changer ce genre de choses? Et c'est de là qu'est née la mission d'Opal Solutions, c'est de rendre du temps au personnel soignant pour s'occuper d'eux-mêmes et des patients à la fin. Alors Opal Solutions, concrètement, c'est 4 solutions qui sont vraiment très complémentaires à destination des soignants. Vous pouvez nous les décliner? Oui, alors tout d'abord, toute l'histoire commence à partir de Careboard, qui est un logiciel de gestion de la charge de travail prévisionnelle, pour savoir quelles vont être les tâches de demain, les besoins et les manières d'y répondre en termes de personnel et en termes de tâches. Ensuite, nous avons développé Interneo, qui est une plateforme collaborative sur la gestion des stages. Donc, il faut savoir qu'il y a des milliers de stages dans l'hôpital, dans l'établissement de santé chaque année, et ça va impacter des centaines de personnes dans l'hôpital. Donc l'impact est énorme quand ce n'est pas bien organisé. C'est une gestion qui est très très lourde, c'est ça, tous ces étudiants qui passent dans les hôpitaux? Exactement, très très lourde parce que énormément d'échanges, d'interactions entre beaucoup d'intervenants. Et donc on a simplifié toute cette étape-là de manière à récupérer des milliers d'heures chaque année dans la gestion et dans faciliter tout cet échange d'informations entre les étudiants. Ensuite, nous avons développé Formeo. Formeo, c'est une plateforme, c'est la suite en fait, c'est le suivi du quotidien de la carrière d'un professionnel de santé au travers de ses formations pour par exemple des soins de plaies complexes ou bien ça peut être des sujets très spécifiques comme la cybersécurité qui est un facteur super important pour le moment. Un très gros enjeu à l'hôpital, oui. Énorme enjeu, on connaît l'actualité par rapport à ça. Et pour terminer, nous avons développé Externeo. Donc Externeo, c'est la gestion des renforts pour pouvoir, justement, comme je disais tout à l'heure, envoyer la bonne personne au bon endroit au bon moment, que ce soit des vacataires, que ce soit des intérimaires, des étudiants jobistes, des heures supplémentaires, tout type de renforts. Et l'ensemble de ces différentes solutions sont vraiment là en soutien des directions des soins, des cadres et du personnel de terrain pour pouvoir récupérer du temps pour soi-même, pour le patient et être mieux organisé. Et forcément, les soignants qui sont souvent frustrés de ne pas avoir assez de temps peuvent davantage prendre soin des patients. Donc on est tous concernés Exactement. Par vos solutions. Alors à qui est-ce qu'elles sont destinées ces solutions? C'est uniquement les hôpitaux, les cliniques, les établissements de santé? Alors l'essentiel en effet s'adresse aux établissements de santé, aux hôpitaux, aux cliniques. On va également toucher les différentes institutions, établissements qui vont justement collaborer avec des professionnels. On parle des lieux de vie, des EHPAD, etc. Mais de plus en plus, nous collaborons à un niveau territorial. On organise ces coordinations, c'est-à-dire des groupements hospitaliers vont également être intéressés par nos solutions. Donc il y a une meilleure gestion aussi du personnel. Quand du personnel manque quelque part, on peut pallier ces manques-là par exemple, par le réseau. Ou faciliter les échanges d'informations, de dossiers entre les différentes institutions, par exemple.
D'accord. Alors, votre rayon d'action, il s'est élargi récemment, hein. Au départ, vous étiez uniquement en Belgique. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en France aussi. Nous sommes en France, en effet, depuis plus d'un an. On est actif dans la région de Lyon, dans la région PACA également. Mais en fait, on est en discussion avec vraiment des dizaines d'établissements, que ce soit dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, en Île-de-France et également dans le Grand Ouest. Donc pour le moment, ce rayon s'est beaucoup élargi, simplement parce que les besoins sont énormes, évidemment. Tout le monde est touché et impacté par cela. On a la chance d'insuffler de l'innovation dans le secteur et c'est vrai que pour ces raisons-là, pour le moment, nous avons énormément d'interactions et de discussions avec beaucoup d'établissements. Oui. Le temps, c'est vraiment ce qui manque le plus, hein, au personnel soignant. Le temps, je pense, c'est la clé. Évidemment, il y a énormément de problématiques dans le secteur, mais le temps va avoir un impact sur plusieurs points. Donc le temps, c'est le temps nécessaire pour faire toutes les tâches du quotidien, faire ses soins, faire ses dossiers. Mais par exemple, est-ce qu'on a encore le temps d'écouter le patient qui est en situation de détresse, il est hospitalisé, précisément. Le temps, ça va être également le temps pour moi en tant que soignant. On va parler de qualité de vie au travail, etc. Est-ce que je dois revenir le dimanche après-midi pour terminer un dossier? Ce sont des choses qu'on a déjà entendues, par exemple. Le temps, c'est également la qualité. Est-ce que j'ai le temps de faire tout ce qui devrait être fait dans un monde idéal pour organiser cette collaboration et mon organisation? Donc, le temps, clairement, est un point super, super important. Et pour nous, en tant que patient, le temps que l'infirmière va récupérer, on va le récupérer près de l'infirmière, ça c'est sûr. Évidemment. Alors moi, je suis convaincue déjà, mais s'il fallait qu'on trouve encore quelques arguments pour convaincre des directeurs d'établissements de santé de faire appel à Opale Solutions. Alors, les directeurs de soins ou les directeurs généraux, généralement, vont s'adresser à nous parce que, tout d'abord, on est là depuis des années. On est actif dans des dizaines d'établissements et auprès de milliers d'utilisateurs quotidiens. Vous avez une vraie connaissance du terrain. On a une vraie connaissance, une vraie expertise depuis des années. Également, on est très très proche de ce terrain. Donc toutes nos solutions ont été faites main dans la main avec le personnel de santé, avec les professionnels. Et ensuite, c'est réel, c'est mesuré. On récupère des milliers d'heures par-ci, par-là, avec Interneo, avec Careboard. On va faciliter le recrutement, la fidélisation des étudiants. On va améliorer le quotidien du personnel et sa qualité de vie au travail. Donc, on a un véritable impact et c'est pour cela que les directions, en fait, s'adressent à nous. Quels sont les défis qui vous attendent à l'avenir, Opale Solutions? Alors les défis, c'est de continuer à grandir, bien entendu, que ce soit d'un point de vue ressources humaines, que ce soit du point de vue des ressources en général pour pouvoir accomplir notre mission. On sait que les défis sont énormes dans l'hôpital. On l'a dit, l'attractivité, la qualité de vie au travail, la cybersécurité, d'autres aspects. Et donc on crée pour le moment tout l'environnement, tout ce qui est nécessaire, les processus, les ressources pour pouvoir continuer à avoir la capacité de délivrer ces valeurs, avoir plus de personnel, avoir de meilleures solutions en permanence et de continuer d'évoluer. Merci beaucoup Xavier Rouby d'être venu sur notre plateau et merci de prendre si bien soin de nos soignants. Je vous en prie, merci. À bientôt.